C'est cela, c'est exactement cela ce que je disais. Les histoires. Et après on se noie, et moi, il faut que j'écoute, et je ne saurai jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, la part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y a bien une chose, non, c'est pas la seule, mais s'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout cela. Ces histoires pour rien, des histoires, je ne comprends rien. Tu es venu parce que tu l'as décidé. Cela t'a pris un jour, l'idée, juste une idée. Comment est-ce que tu as dit une recommandation que tu t'es faite, merde. Ou encore depuis de nombreuses années, est-ce que je sais? Comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti dans le train, ou dès le lendemain, aussitôt. Toujours été comme ça, à regretter tout, et au contraire, depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de le répéter, tu te disais que tu devrais bien un jour revenir nous rendre visite, nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé, je sais pas, tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes, c'est pas important pour moi, cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien, je sais, je vois. Tu ne te disais rien. Tu pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises. Tu inventes. C'est là, à l'instant. Tu m'as vu. Et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître? Mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps, tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne l'as jamais su. Et ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas de la mienne. Non plus, non. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires et rien d'autre. Il convient pour commencer de contextualiser cette colère qui saisit Antoine en fin de repas. Il s'agit donc de la remettre dans son contexte pour se donner les chances de la comprendre. Alors elle fait suite à une révélation de Louis sur son arrivée. Il a expliqué qu'au lieu de prévenir de son arrivée en train le matin, au lieu qu'un membre de la famille vienne l'accueillir et le chercher, il a préféré attendre l'heure du rendez-vous et se rendre par ses propres moyens à la maison maternelle. Rien ne l'obligeait de faire un tel aveu. Rien ne le forçait à raconter les dessous de cartes de sa venue. Mais il fallait qu'il le précise par honnêteté ou par sens de la vérité. Antoine s'agace alors. Pour lui, ce ne sont que des histoires. Des histoires où Louis, se plaît à se mettre en scène. Des histoires qui noient la vérité dans le mensonge. En somme, des histoires d'écrivain, puisque c'est ce que Louis est profondément. Ce qu'Antoine lui reproche au fond, c'est cette propension à faire des histoires inutilement, à tout tourner à la tragédie. Et en effet, depuis le prologue, il est possible de voir chez Louis une forme de complaisance dans son malheur, qui est une façon de le garder sous son contrôle. L'emportement d'Antoine s'explique deuxièmement par un sentiment d'abandon. Pour lui, c'est certain, son frère n'a jamais accordé beaucoup d'importance à une famille qu'il méprise en prenant de haut. C'est la question sociale ici. Et s'il était tout simplement revenu sur un coup de tête, et si, derrière ce retour du fils prodigue, bien orchestré par l'intéressé, il n'y avait en fait qu'un vulgaire devoir. Antoine imagine ainsi les pensées que, presque par malice, Louis tait. Et elles ne sont pas reluisantes. Il fallait bien qu'un jour il condescende à rendre visite à cette famille. Antoine se sent donc rabaissé, c'est pourquoi il explose à la moindre faute de grammaire. Faute qu'il rappelle qu'il n'est pas à la hauteur de Louis.
La colère va crescendo et ce qui l'a fait monter surtout, c'est cette idée que Louis s'accorde une importance qu'il n'a plus. La vie s'est faite sans lui. Les caractères se sont forgés sans lui. Et ainsi, il a tort de croire que son petit chantage fonctionne encore. Car oui, c'est cela qu'Antoine comprend à travers cette révélation sur son arrivée. Louis se place, comme il a toujours fait, dans la position du réprouvé, du solitaire délaissé, qui ne mérite pas que les autres l'assistent. Avec lucidité, comme il le fera encore dans le deuxième tableau, Antoine désamorce le chantage affectif que Louis instaure. Il aurait donc inventé cette anecdote sur son arrivée afin d'attirer l'attention sur lui. Mais c'est mal connaître Antoine. Il le dit, tu ne me connais pas. Il ne veut plus de cette mise en scène où son grand frère s'accorde les pleins pouvoirs et sentiments. En conclusion, la colère d'Antoine est finalement l'expression d'un traumatisme, celui de l'abandon, mais aussi, surtout, celui d'un homme sensible que personne ne reconnaît. Son frère, pas davantage.